Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, l'Allemagne continuera à appuyer les efforts du Burkina en matière de lutte contre le terrorisme. Un soutien est réaffirmé lors de la visite du président du Faso à Berlin, où il a eu des discussions, notamment avec la chancelière allemande Angela Merkel. Le 26e FESPACO s'ouvre demain pour célébrer le 50e du Festival de Ouagadougou, qui va être une édition charnière à travers les discussions et projections, mais aussi à travers ces cérémonies d'ouverture et de clôture qui promettent d'être grandioses. Le président du Faso est rentré hier nuit d'Allemagne où il a effectué une visite d'amitié de travail de 48 heures. Durant son séjour, il a eu une séance de travail avec la chancelière allemande Angela Merkel. Elle a permis aux deux dirigeants d'évoquer les questions sécuritaires, mais aussi la coopération bilatérale. Berlin a réaffirmé son plein soutien au Burkina dans sa lutte contre le terrorisme. Souleymane Sanou, Estelle Judith Assorba, nos envoyés spéciaux. C'est la première visite du président du Faso en Allemagne depuis son accession à la magistrature suprême. Une visite de 48 heures, brève certes, mais efficace selon Roch-Marc Christian Kaboré. Elle a permis à la chancelière allemande Angela Merkel et au président Kaboré de faire un tour d'horizon sur la coopération bilatérale et avec une attention particulière sur les questions sécuritaires, aussi bien au Burkina Faso que dans les pays du G5 Sahel. Le Burkina Faso, depuis 2019, février 2019, assure la présidence du G5 Sahel. Et il était important que, aussi bien dans le cadre, je dirais, du combat de nos forces de défense et de sécurité, et en particulier la force conjointe, mais également du point de vue des questions qui concernent le développement économique de la zone, nous puissions mener cet échange et nous donner les moyens de pouvoir rendre visible la politique que nous menons avec nos partenaires sur ces différents chantiers. Combien d'écoles sont fermées aujourd'hui du fait du terrorisme dans nos différents pays? Combien d'élèves ne vont plus à l'école du fait de ces actions? Il nous faut travailler à récupérer et à faire en sorte que les enfants burkinabés de ces différentes zones puissent repartir à l'école. Et ce sera le premier élément de la victoire que nous pourrons avoir sur le terrorisme dans nos différents pays. Concernant le volet sécuritaire, la République fédérale d'Allemagne apporte un appui à la force conjointe avec une enveloppe financière de 28 millions d'euros. Le séjour berlinois du président Kaboré offre l'opportunité aux deux autorités de voir ensemble comment rendre les choses plus efficaces du côté de l'Union européenne et du G5 Sahel. L'Allemagne est prête à avoir un traité de conseil bilatéral avec notre ministère de la Défense. Il faut encore tirer au clair quelques aspects juridiques, ce qui a déjà commencé aujourd'hui avec un entretien au ministère fédéral de la Défense. Face à cette menace concrète, il faut vraiment être pratique pour que les gens voient qu'on fait quelque chose pour eux. L'Allemagne a fourni sa contribution financière, mais on a évoqué les questions d'organisation. Il y a probablement une réunion des ministres des Affaires étrangères à Bruxelles et nous voulons organiser également une réunion des ministres de la Défense parce que cette force conjointe est vraiment très nécessaire et très attendue. La chancelière allemande s'est réjouie du fait que le Burkina Faso ait rejoint les pays du Compact WIF Africa. Et dans le cadre de ce compact, il est demandé aux pays adhérents de proposer des projets porteurs. D'ores et déjà, la chancelière rassure que les projets du Burkina Faso bénéficieront d'une attention particulière. Durant son séjour, le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, a accordé de nombreuses audiences. Il a eu des échanges avec le ministre allemand de la coopération économique et du développement et le président de l'association économique germano-burkinabé. Le point de ces discussions avec nos envoyés spéciaux, Souleymane Sanou, Estelle Judith Assorba. La première personnalité à être reçue par le président du Faso, le ministre allemand de la coopération économique et du développement. Roch-Marc Christian Kaboré et Dr. Gilles Willer ont parlé de développement économique entre le Burkina Faso et la République fédérale d'Allemagne. Ich
Nous allons continuer à élargir notre coopération économique. La stabilité et la bonne gouvernance sont aussi des préalables aux investissements allemands dans votre pays. Je vais mettre à l'avenir l'accent aussi sur l'importance du secteur du coton dans votre pays. Les paysans, les producteurs de coton ont besoin de prix équitables, de prix justes pour la production. Et pour cela, il est nécessaire de limiter la spéculation internationale et d'assurer un prix minimum du coton pour les producteurs. À sa suite, c'est le président de l'Association économique germano-africaine, un consortium d'opérateurs économiques allemands intervenant en Afrique qui s'est entretenu avec le président Kaboré. On a quelques investisseurs allemands qui sont intéressés de venir et d'investir dans quelques secteurs comme l'infrastructure, l'énergie renouvelable, l'agriculture, etc. Et on a discuté tous ces projets et on a reçu des instructions du président comment d'avancer. On va préparer une visite à Burkina pour compléter ces discussions et on espère que pendant l'année, on peut signer quelques success stories d'Allemagne au Burkina. Le président du Faso a aussi accordé une interview à la Deutsche Welle. Le Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision tient depuis hier matin sa première assemblée générale. Cette rencontre est destinée à préciser les voies de la lutte pour atteindre la tolérance zéro des MGF d'ici à 2030. Cette année, la lutte sera axée sur l'abattement de l'âge, la pratique transfrontalière et la clandestinité de l'excision. Des points essentiels de la feuille de route. Paul-David Bambara, Zalissa Sanfo. Le Conseil national de la lutte contre la pratique de l'excision définit ici à sa première rencontre statutaire de l'année 2019 les grands axes d'intervention pour aboutir à la tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. Cette année, le Conseil veut mener la bataille sur deux fronts, la responsabilisation communautaire et l'ancrage institutionnel de la lutte. Nous allons responsabiliser les communautés et toutes les couches de la communauté, notamment les femmes. Elles vont prendre en main cette bataille-là, parce que c'est elles qu'on excise, c'est leurs enfants qu'on excise, c'est elles qui sont parfois, le plus souvent même les exciseuses. Et donc on pense que ça serait bon qu'on aille vers cette responsabilisation communautaire-là. L'ancrage institutionnel mérite aussi d'être renforcé pour mieux capitaliser les données. Les formes de lutte, elles aussi, vont être redéfinies ici. Le Conseil veut ainsi prendre en compte les nouvelles formes de la pratique de l'excision que sont le rabattement de l'âge, la clandestinité et la pratique transfrontalière. Pour ce qui concerne le rabattement de l'âge et l'excision, il faut reconnaître que de plus en plus, les données qui nous parviennent donc du terrain montrent que c'est des enfants de moins de 2 ans qui sont excisés. Et cela rend un peu la lutte très difficile parce que quand c'est des grands enfants, la dénonciation est plus facile. Mais quand c'est des plus petits, ce n'est pas facile de se rendre compte. Objectif fixé ici par le Conseil, c'est d'atteindre la tolérance zéro aux mutilations génitales féminines d'ici à 2030. Une tâche ardue, mais pas impossible, reconnaît ici la secrétaire permanente de la lutte au regard des victoires engrangées. Après un an de mise en œuvre, le programme intégré de diversification de la production et d'amélioration nutritionnelle PADI dresse le bilan de 12 mois d'activité. Ce programme qui a fait de la lutte contre la faim, notamment la malnutrition infantile, est exécuté dans la région des Hauts-Bassins. Elle a fait donc de cette lutte son cheval de bataille. Réunis à Orodara, les acteurs du PADI feront en 2 jours le point et planifieront les actions futures. Manika Yen, Amadou Lougué, Aboubou Dilasso. Au centre médical d'Orodara, ces enfants malnutris sont gratuitement pris en charge par le PADI, le programme intégré de diversification de la production et d'amélioration nutritionnelle. Un programme dont les acteurs dressent aujourd'hui le bilan
après un an d'intervention à Orodara et à Bobo-Dioulasso. C'est un programme multi-annuel et du coup, en 8 mois d'existence, nous sommes arrivés aujourd'hui à un taux satisfaisant de 74% de taux d'exécution physique des activités et un taux d'exécution budgétaire autour de 70%. Déjà, c'est à mettre à l'actif de l'ensemble des équipes et des acteurs de la région et de la province qui nous ont accompagnés quand nous sommes arrivés, et la synergie entre les partenaires de mise en œuvre. Et du coup, dans le domaine de la santé, toutes les formations sanitaires des 2 districts de Orodara et Ndola, un accent particulier a été mis sur le renforcement de leurs capacités. On a autour de 146 agents formés et recyclés sur la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère. C'est en avril 2018 que le PADI a déposé ses valises dans le Kénédougou et le Houé. Un an déjà à faire de la lutte contre la faim sa priorité. Les traces du programme sont réelles sur le terrain du développement et les autorités s'en félicitent. La lutte contre la malnutrition dans le Kénédougou, dont bien sûr les résultats auparavant étaient mitigés, reste quelque chose quand même comme acquis. Aujourd'hui sur le terrain, beaucoup d'actions sont menées au niveau des formations sanitaires, au niveau bien sûr des producteurs, voilà, pour lutter efficacement contre la faim. Et les résultats sont là. Si les résultats sont là, le chemin à parcourir reste encore long. Le PADI a toujours 4 années devant lui pour éradiquer peut-être la malnutrition infantile dans cette partie du Burkina Faso. La traque des réseaux du grand banditisme enregistre chaque jour des succès. Ainsi, la brigade de recherche du commissariat central de Ouagadougou vient de démanteler un gang. Les malfaiteurs, au nombre de 3 de nationalité étrangère, avaient réussi à dérober plus de 170 millions de francs CFA pendant leur forfaiture qui remonte à 2013. Issa Kafando, Ismaël Diloma Sirima. 3 présumés braqueurs dans les filets de la police nationale. Tous de nationalité étrangère, ils font partie d'un réseau de malfaiteurs spécialisés dans un type de vol qualifié de vol à la roulotte. Le bilan de leur forfaiture s'élève à plus de 170 millions de nos francs. Le groupe se rend à moto et en binôme aux abords des banques et établissements financiers. L'un d'entre eux remarque et observe les personnes qui font les gros retraits. Dès qu'une victime est ciblée, l'éclaireur fait un signe quelconque pour donner le signalement de la cible au reste du groupe posté dehors. Une fois la victime hors de la banque, le reste du groupe rentre en scène. Si la victime est en voiture, son moyen de locomotion est aussitôt identifié et lorsque les circonstances sont favorables, la voiture est piégée au niveau du pneu arrière droit à l'aide d'un morceau de tapette clouté et emballé dans un sachet noir. Après cela, la victime identifiée est suivie en circulation jusqu'à ce qu'elle s'aperçoive de la crevaison et est obligée de marquer un arrêt. Dès qu'elle s'arrête, l'un des membres du groupe, profitant de son inattention, dérobe le sac contenant le butin, puis ils prennent la fuite et se retrouvent après pour le partage. Cette interpellation a permis la saisie de 5 vélomoteurs, de téléphones portables, de cannabis, de pièges à voiture, ainsi que la somme de 3 millions de francs CFA. La phase de l'enquête étant close, les présumés malfrats seront traduits devant le procureur du Faso pour les suites judiciaires. Le Conseil supérieur de la communication, CSC, et le Bureau burkinabé des droits d'auteur, BBDA, mutualisent leurs forces en faveur des artistes burkinabés. Une convention de collaboration d'une durée de 5 ans a été signée hier par les 2 structures et devrait permettre d'assurer une meilleure promotion et protection des œuvres de nos artistes. Paouan Adrogo, Jean Zongo, Nathalie Savadogo. Le Conseil supérieur de la communication CSC et le Bureau burkinabé des droits d'auteur BBDA, mais dans la main veulent travailler ensemble pour le bonheur des artistes burkinabés. Une collaboration matérialisée ici par la signature de leur convention. Il s'agit pour chacune des 2 structures d'œuvrer à son niveau au respect des clauses contractuelles quant au paiement des droits d'auteur par les médias. Les clauses principales, c'est d'abord que le CSC et le BBDA poursuivent d'abord une mission commune.
celle d'assurer la protection et la promotion du patrimoine national, de veiller à ce que les quotas de diffusion également des œuvres d'expression nationale puissent être respectés, de veiller également à ce que les organismes de radiodiffusion, après autorisation du bureau burkinabé du droit d'auteur, pour l'utilisation du répertoire de ce bureau, puissent s'acquitter de la redevance auprès du bureau burkinabé du droit d'auteur. Souvent, quand ils vont pour collecter ces droits et que les médias ne sont pas en règle, ils interrompent souvent les radios ou les télévisions, ce qui n'est pas bon d'un point de vue du droit d'accès à l'information des populations. Ce partenariat prévu pour une durée de 5 ans devrait permettre au CEC d'apporter sa contribution au BBDA pour la collecte des droits d'auteur auprès des médias, mais aussi éviter que ces médias ne subissent des interruptions de leurs programmes suite au non-paiement de leurs taxes. Un atelier se tient à Ouagadougou en faveur des porteurs de projets culturels dans le cadre du projet Culture at Work Africa. Ce projet est soutenu à bout de bras par l'Union européenne qui met à la disposition des porteurs de projets 1 million d'euros. 15 pays africains bénéficient du soutien européen pour promouvoir la diversité culturelle, la citoyenneté active et les relations intercommunautaires. Reportage Aruna Mari. Réunis à Ouagadougou pour donner un coup de pouce au dialogue interculturel et à la diversité culturelle, ces porteurs de projets et acteurs culturels se concertent dans le cadre du projet Culture at Work Africa, un projet triennal financé par l'Union européenne. Il a l'ambition d'asseoir de nouvelles opportunités au plan culturel et promouvoir des partenariats pour un réseautage. Nous partageons la vision que la culture est un facteur de cohésion sociale, de dialogue et de développement. Et donc c'est dans cet esprit que l'Union européenne soutient les politiques culturelles et aussi les porteurs de projets. Dans le cadre de cette initiative mise en œuvre par un consortium, 15 projets culturels de 12 pays africains ont été financés à hauteur d'1 million d'euros, soit plus de 650 millions de francs CFA par l'Union européenne. Convaincu de ce qu'effectivement, il n'y a aucun avenir sans la culture pour le continent, mais pour le monde de façon générale. Ce projet va nous aider véritablement à asseoir la cohésion sociale qui est mise à mal ces derniers temps dans la plupart de nos États. Au cours de ce séminaire de 5 jours, les porteurs de projets vont être formés en gestion de projets. Des visites d'échange pour le dialogue interculturel sont aussi au programme. Un deuxième appel à projet couvrant la période du 15 janvier au 15 avril 2019 sera également présenté. Le projet Culture at Work Africa couvre la période 2018-2021. Venons-en maintenant au FESPACO. Demain s'ouvre la 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. À 48 heures de la cérémonie d'ouverture, une répétition générale a eu lieu au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Une cavalerie de 50 Amazones sur 50 chevaux et une cinquantaine de musiciens constituent la trame principale de la chorégraphie mise en scène par Hilde Vermeda et dirigée artistiquement par Bill Akakora. Reportage Gira Somé, Ini Janine Kambiri. Sur la pelouse du stade municipal Issoufou Joseph Konombo, une cavalerie de 50 Amazones sur 50 chevaux entre en scène à la suite du chef de l'État et fait la ronde pour saluer les festivaliers. À sa tête, l'Amazone Yenenga fait un tour du terrain avec le drapeau du FESPACO, va à la rencontre du chef de l'État et revient planter le drapeau. L'artiste musicien Nourat entonne le ditanien, le chant de la victoire devant le président du Faso et le chant Netabo spécial jubilé d'or du FESPACO retentit. C'est l'avant-goût de la cérémonie officielle d'ouverture du FESPACO. Le titre, si les talents m'étaient comptés, c'est ça, c'est-à-dire les talents de Yenenga. C'est le titre du spectacle et c'est en 2 tableaux, extérieur jour et extérieur nuit. Extérieur jour, c'est depuis l'arrivée du chef de l'État jusqu'au discours d'ouverture en quelque sorte du ministre de la Culture. Et après le discours du ministre de la Culture, on va basculer dans extérieur nuit avec la musique de Ali Farka Touré Soukora, qui veut dire en Djoula
il fait nuit. Une grande émotion pour Nourat de chanter le Ditanier devant le chef de l'État. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir chanter l'hymne national devant le président du Faso et bien sûr aussi devant tout le peuple burkinabé. Et je sais qu'à l'international, ce sera vu. Bill Akakora, Hildever Meda et Alain Emma ont habillé le conducteur définitif avec tout leur art, toute leur technique de mise en scène. Un spectacle savamment préparé depuis un mois dont le titre est « Et si les talons m'étaient comptés ». Ça se déroule en grosso modo 4 tableaux, 4 grands tableaux. Voilà. Et ça dure 1 heure à peu près. Une quinzaine de musiciens entrent aussi en scène sous la direction artistique de Bill Akakora. La fanfare de la garde nationale avec 30 personnes, 15 musiciens et 50 choristes. La concert a travaillé concrètement depuis 3 mois pour ce qui concerne la musique. On a préparé un spécial 50 ans sur Nitabo avec Wango Roger, Youssouf Comporé, Smarty, Milo le chancelier, Diko Fils, Nourat. Donc il y a toutes les générations dans le spectacle. Voilà. À cette cérémonie, le Rwanda, pays invité d'honneur, est en featuring avec la troupe Ganta de la Nyanya. Les jeunes artistes musiciens sont aux côtés de leurs aînés. Tous sont enthousiastes avec la ferme volonté de plaire aux festivaliers. Nous, en tant qu'artistes musiciens, nous venons apporter nos voix, voilà, en interprétant des chansons du FESPACO et mettre l'ambiance un peu dans le stade là. Je ne viens pas en tant que Smarty, je viens participer à une création qui a été donnée à Bill Akakora et qui nous a fait l'honneur de nous appeler et pour qu'on puisse apporter notre contribution. Et pour faire monter les décibels, un impressionnant matériel de sonorisation d'environ 17 tonnes est déployé par l'Algérie. Arrivé à bord d'un cargo spécial, la délégation de l'OREF, l'Office Riyad El Fet, est forte de 13 membres, dont 9 techniciens et 2 ingénieurs de son. L'Algérie déploie les grands moyens. Le chef de la délégation Nasser Yazid promet une cérémonie riche en son et en couleurs. L'apothéose sera un grand concert qui interviendra immédiatement après la cérémonie officielle d'ouverture avec des artistes musiciens burkinabés et d'ailleurs. Voilà, rendez-vous demain massivement au stade municipal Issoufou Joseph Konombo pour cette cérémonie d'ouverture du 26e FESPACO qui promet d'être grandiose, riche en émotions. À 2 jours des élections présidentielles au Sénégal, les candidats jettent leur dernière force dans la bataille. Après avoir fait le tour du pays, les 5 candidats sont revenus à Dakar. Le président sortant Macky Sall espère être réélu dès le premier tour, s'appuyant sur son bilan économique jugé positif pour expliquer cet optimisme. Le Sénégal est un modèle de démocratie en Afrique, mais les campagnes y sont souvent émaillées d'accusations, de désinformation et de violence. Au Sénégal, après avoir sillonné le pays pour faire campagne, les candidats à l'élection présidentielle ont regagné Dakar. Le scrutin aura lieu dimanche. Sur 27 candidats au départ, il en reste 5. Arrivé au pouvoir en 2012, le président sortant Macky Sall brigue un second mandat. Celui qui se définit comme un libéral social se félicite de son bilan économique et promet, s'il est élu, un Sénégal émergent en 2035. L'ancien Premier ministre Idrissa Seck apparaît comme un sérieux challenger de Macky Sall. Il faut dire qu'Idrissa Seck est tenace. Candidat malheureux en 2007 et 2012, considéré à plusieurs reprises comme politiquement mort, il est à nouveau dans la course et compte bien prendre sa revanche. Autre candidat dans les starting blocks, le doyen de cette présidentielle, Madické Niang, ancien proche d'Abdoulaye Wade. Celui que ses supporters surnomment Papa ou Tonton fait d'une réduction du coût de la vie l'une des priorités de son programme. Ousmane Sonko est quant à lui le plus jeune candidat de ce scrutin. À 44 ans, cet ancien inspecteur des impôts a fait du patriotisme économique et de la dénonciation de la malgouvernance son credo, son atout. Il séduit la jeunesse sénégalaise. Depuis en 1960 jusqu'à présent, on voit que ce sont les mêmes hommes qui occupent les mêmes places. On connaît toujours les mêmes hommes comme Macky Sall, par exemple, Wade. Mais pourquoi pas un jeune qui est sollicité à soutenir les hommes, les jeunes?
Enfin, Issa Sall, candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement, veut faire de la formation et de l'éducation un levier de développement au Sénégal. Issa Sall est un peu l'invité surprise de cette élection. Contre toute attente, il a recueilli le nombre de parrainages suffisant pour se présenter, contrairement à d'autres pourtant bien plus connus et solides politiquement. Il est un homme neuf et on pense qu'avec lui, le pays pourra se développer parce que bon, on est fatigué avec les présidents là, que ce soit Macky Sall ou d'autres présidents. Il est temps pour qu'on ait un président qui pourra développer le Sénégal. Le Sénégal fait figure de modèle démocratique en Afrique, mais les campagnes électorales y sont souvent émaillées d'accusations de corruption, de désinformation et de violence. Cette année n'a pas fait exception. Le scrutin de dimanche se déroulera sous haute surveillance. La revue de presse des quotidiens, Aimé Solange Guigman nous la signe. FESPACO 2019, 3 films burkinabés convoitent les talons d'or de Yenenga. Il s'agit de Dougaou les Charognats, de Abdoulaye Dawo, de Desrance de Apolline Traoré, de Akilitan ou Mémoire en fuite de Isiaka Konaté. 3 longs métrages parmi une vingtaine pour les talons d'or de Yenenga, nous informe Sidoya. Quel Burkinabé poursuivre les pas du maestro s'interroge aujourd'hui au Faso, surtout que pour cette 26e édition, le Burkina n'a pas été avare en moyens, malgré la sécheresse financière, explique ce journal. 1 milliard remis au cinéaste par le président du Faso pour réaliser des films de haut vol pour ce FESPACO et un autre milliard pour l'organisation du dit FESPACO. 2 milliards donc pour offrir toutes les commodités au cinéma burkinabé de rafler cette timbale à l'occasion des noces d'or de ce qui n'était il y a 50 ans qu'une petite semaine du cinéma africain, martèle ce journal. En 50 ans, du chemin a été parcouru par le cinéma africain, mais les défis restent encore entiers, constate le pays, surtout en termes d'autofinancement, de production, de promotion et de distribution de films africains. Il est même difficile de dire aujourd'hui que le cinéma nourrit convenablement son homme. Des acteurs aux réalisateurs, ils sont nombreux à n'être riches que de leur renommée. S'ils ne vivent pas simplement dans la misère pour la grande majorité, dirait le quotidien. Pourtant, ils font la fierté du continent africain, relève le pays. C'est la triste réalité du cinéma burkinabé au moment où le FESPACO célèbre ses 50 ans d'existence, soutient le quotidien, qui se demande bien à quand une industrie du cinéma burkinabé. Pour ce journal, il est vraiment temps qu'après ce FESPACO des 50 ans, une réflexion à l'échelle nationale, voire internationale, soit menée sur ce que nous voulons pour notre cinéma et notre FESPACO. Mais en attendant, bonne fête de cinéma africain à toutes et à tous, conclut ce journal. C'est tout pour cette édition de 13h sur la RTB. Merci de votre aimable attention à votre petit écran.